Sud Radio, dans l'œil de Monsieur Seb. Le billet d'humeur chaque jour d'Olivier Seb sur l'antenne de Sud Radio. Olivier, de quoi parlons-nous ? Eh bien, d'une jeune femme, la jeune femme d'un commerçant rangé qui vend des étoffes brodées, peintes au pochoir, des cotonnades, du lin, quelques pièces de soie. Leur maison est dans le dédale des ruelles étroites du centre-ville, mais c'est une maison vétuste. Le couple décide donc de déménager dans une rue commerçante. Leur nouvelle habitation est plus spacieuse, proche de la cathédrale. Une manière d'ascension sociale, donc. C'est d'ailleurs ce qu'a recherché ce bon commerçant drapier quand il s'est remarié. Sa jeune épouse de 15 ans à peine appartenait à une vieille famille de la ville et son nom s'en trouvait ainsi relevé. Une nouvelle position sociale qui aurait dû asseoir son rang. Mais l'histoire en décida tout autrement. Il fut oublié parce que, écrasé par la notoriété dont bénéficiera sa femme, c'est pourtant lui le coupable à la suite d'un cadeau qu'il lui avait offert. Un comble. Comme quoi, Marc, si vous êtes amoureux, avant de faire plaisir à votre moitié, pensez bien aux conséquences qui pourraient en découler. Lisa était si jolie que son mari avait désiré en effet en avoir le portrait. Dès lors, le marchand bien ordonné ne maîtrisa plus le devenir de son nom, célèbre aujourd'hui dans le monde entier, Francesco di Bartolomeo di Zanobi di Giocondo, car il s'agit bien de lui, fit appel à Leonardo qui réserva tout son art à ce portrait et la Joconde naquit. Sauf que avec le grand Leonardo, rien n'est simple. Il faut bien reconnaître que lorsque les spécialistes de Vinci avancent une hypothèse, elle ne met pas longtemps à s'effondrer ou connaître de nouveaux rebondissements. Rappelez-vous cet extraordinaire ouvrage que lui consacra Thierry Gallier, Isis, la Joconde révélée, on en a parlé souvent sur cette antenne, et grâce à vous, Marc, l'auteur, par un ensemble de stratagèmes très astucieux et une érudition certaine, a établi que le plus célèbre portrait du monde était un travail introspectif que Leonardo amena jusqu'au sommet de la philosophie, le mythe d'Isis, mère et épouse de l'être humain. Or voici que des chercheurs viennent de sortir de l'ombre une toile plus grande que le panneau de bois du Louvre. On la connaissait, certes, elle avait changé de propriétaire 3 fois depuis 1913, donc elle est passée dans des ventes aux enchères, une version alternative qui s'intitule Isleworth Mona Lisa. Leur déduction, eh bien, elle aurait été exécutée 12 ans avant la Joconde du Louvre, c'est-à-dire vers 1495, justement, la date du mariage de Giocondo et d'Elisa. Et en plus, date à laquelle Leonardo habitait près de la Piazza della Signora et la Santa Maria Novella à Florence. C'était donc un voisin. Et cela expliquerait tout. C'est ainsi que Leonardo, en fait, aurait peint le portrait de la jeune femme d'un marchand de draps. Ça relance encore la légende et le mythe de la Joconde. Et je vous signale que c'est un scoop parce que c'est moi qui ai trouvé qu'ils étaient voisins à cette époque-là. Parce que j'ai simplement fait un recoupement tout à l'heure quand vous m'avez demandé d'en parler de ce portrait. C'est rigolo, ça. Magnifique. Alors on va le publier. Mais alors Thierry Gallier, on remet en question les théories de Thierry Gallier. Alors, non, pas tout à fait. Ça veut dire que justement Leonardo a poursuivi son travail et qu'il en est arrivé à la Joconde, qui est une sorte de synthèse finale. Magnifique. Le billet d'humeur dans l'œil de Monsieur Seb, c'est tous les jours sur Sud Radio.